Allez, ce soir, on va continuer sur Salomon. Il y a tellement de choses à dire sur ce personnage. Et on va voir que ce soir, ça va être un peu rude. Guillaume nous a parlé mardi de la sanctification. Je vais un peu continuer dans ce domaine-là, mais aborder un côté de la sanctification un peu radical. Et ça ne plaît pas, ça ne va pas forcément vous plaire, mais c'est quand même la parole de Dieu qui nous l'enseigne, donc on ne peut pas passer à côté, sinon ça serait un compromis devant Dieu qui ne serait pas agréable à ses yeux. 1 Roi 9,15, français courant. Salomon. 1 Roi 9,15. Voilà, les textes vont s'afficher. Le roi Salomon avait organisé des travaux obligatoires pour construire le temple du Seigneur, le palais royal, la terrasse appelée Milo et les murailles de Jérusalem, ainsi que les villes de Hassor, de Megiddo et de Gézer. Le pharaon, roi d'Égypte, avait attaqué Gézer. Il avait pris la ville et l'avait incendiée après avoir massacré les Cananéens qui l'habitaient. Puis il l'avait donnée comme cadeau de noces à sa fille lorsqu'elle épousa Salomon. C'est pourquoi Salomon dut reconstruire Gézer. Salomon reconstruisit également les villes de Beth-Horon-le-Bas, Baalat, Tamar, la région désertique du pays. De même que toutes les villes où il faisait entreposer ses provisions, celles où il garait ses chars de guerre et celles où il logeait ses chevaux. Il bâtit tout ce qu'il désira dans la ville même de Jérusalem, sur le mont Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Voici donc comment Salomon avait organisé les travaux obligatoires. Il y avait encore dans le pays un certain nombre d'Amorites, de Hittites, de Périzzites, de Hivites et de Jébusites, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas israélites. Ils avaient subsisté parce que le peuple d'Israël n'avait pu les exterminer. C'est à eux que Salomon imposa ses travaux et ils y sont soumis encore aujourd'hui. Mais Salomon en dispensa les Israélites. Au contraire, il les enrôla dans l'armée comme soldats, officiers, capitaines, adjudants, conducteurs de chars ou cavaliers. Les gouverneurs désignèrent 550 contremaîtres pour surveiller l'ouvrage de toute la foule des travailleurs qui exécutaient les travaux de Salomon. Après que la fille du Pharaon eut déménagé de la cité de David dans le palais construit pour elle, Salomon fit aménager la terrasse appelée Milo. Amen. Alors ça, je suis d'accord avec vous, ce sont des textes qu'on les lit, on les passe, mais à une vitesse assez rapide. Hein, parce que bon, on se dit, mais oh là, une succession de noms, bon, c'est anecdotique tout ça. Et pourtant, qu'on va s'arrêter sur les choses, et on va le faire ensemble, on va voir comment Salomon était quand même un personnage très, très, très intelligent. Parce que si on s'arrêtait sur chaque ville, alors là, il y a forcément des choses à dire. Salomon a fait des choses inédites. David, son père, qui était un homme de guerre avisé, n'avait même pas entrepris ce genre de travaux. Et pourtant, on va voir que tous ces travaux, on pourrait les résumer comme étant stratégiques, militairement stratégiques, essentiels pour assurer une défense efficace du territoire d'Israël. David ne l'a pas fait, Saül encore moins, mais lui, parce qu'il vivait dans la paix, son règne était un règne de paix, avec tous les ennemis autour, et personne ne lui a fait la guerre. Mais pendant ce temps de paix, finalement, il a préparé les choses. D'une manière très avisée et comme un spécialiste militaire, il a préparé une défense assez impressionnante. Alors, on va voir on va récapituler un peu tous ces points. Et tous ces points constituent des travaux, des constructions, des bâtiments, des forteresses. Alors, on se rappelle que son règne, les 20 premières années, il a régné 40 ans. Les 20 premières années, c'est la maison de Dieu en premier et sa maison à lui en second. Ça a duré 20 ans. Hein, le palais royal, tout ça. Mais après, il a fait quoi? Il n'est pas parti à la retraite. Hein. Il a construit quantité de forteresses pour protéger
protéger le pays et fortifier même le cœur d'Israël, la ville de Jérusalem. La première chose qu'il fera, et c'est vrai que, ben oui, il fallait le faire, souvent on en parle, mais c'est vrai, qui l'a fait en premier? La muraille de Jérusalem. Eh oui, ben c'est Salomon. C'est Salomon qui l'a construite. Le père, David, oh, il avait fait quelque chose. Mais c'était... Alors, j'ai trouvé... Il faut des images, hein, parce que là, comme on parle à des enfants, il faut des images. Et oui, non mais moi aussi, ça m'a beaucoup plus parlé avec les images. Alors, vas-y, tu nous fais défiler cela, s'il te plaît. Les constructions de Salomon. Je ne touche à rien, hein, vas-y. Hein. Alors, déjà, voilà, pour vous montrer l'étendue du royaume de Salomon, Salomon, c'est le bleu. C'est tout ça. David, c'était que le vert. Et Saül, c'était que le mauve. Jérusalem est là. Donc son royaume, il s'est agrandi considérablement. Mais il a repoussé les frontières. Mais quand on repousse les frontières, on va presque chez les voisins. Et les voisins, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Donc il va falloir fortifier les frontières. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Tout le territoire sera fortifié par des points stratégiques, des forteresses, on va dire. Vas-y, tu nous mets la suite. Voilà. Déjà Jérusalem. C'est Jérusalem, il va s'occuper de cela. Voici l'existant. Ça, c'est David. Ici. Ce n'est que ça. Ancienne muraille. Il a protégé sa ville à l'époque. La fameuse ville qu'ils appelaient la ville de David. Voilà. Le temple n'est pas là. Il n'existe pas, le temple. En fait, c'est le centre de Jérusalem, ça. Il n'avait fait qu'une muraille, parce que là, il y avait une grande vallée. Vous voyez, je l'ai mis en jaune. C'est la vallée de Tyropéon, du boulanger. On va faire simple. Hein. Vous voyez, elle faisait tout ça. Elle traversait, et ça coupait, cette vallée coupait Jérusalem en deux, d'où la ville haute et la ville basse. Ça, c'est la ville haute, et ça, c'est la ville basse. Alors, David, lui, il a pensé, il faut une muraille. Et il a fait la muraille. Sauf que Salomon lui a dit, il faut beaucoup plus que ça. Maintenant qu'il y a le temple, on va mettre une vraie muraille. Et la voici. Elle fera tout ça. Vous voyez? C'est un gros chantier. Hein? C'est un énorme chantier. Et c'est ce qu'il fera. Donc, sur ce chantier-là, la ville. Ça prendra certainement plusieurs années. Mais ça sera quand même une fortification nécessaire pour la capitale de Jérusalem. Il va faire quelque chose, alors là c'est quand même très particulier, vous avez entendu dans le texte le Milo, une sorte de terrasse. On ne sait pas trop, Milo c'est de l'hébreu, ça veut dire un remblai. Bon déjà ça ne nous parle pas trop non plus, remblai, terrasse. En fait il a fait quelque chose de complètement fou, mais hautement stratégique. Vous voyez cette vallée? Cette grande vallée qui à l'époque s'ouvrait, donc ça partait là-bas, tout ça c'était bon, voilà, c'était quand même assez ouvert à l'ennemi au début, après il y a eu la forteresse, mais il est venu et il a comblé cette vallée avec un remblai, un terrassement, pierre sur pierre, ça a donné le Milo, une grande terrasse qui sera là et qui va protéger, fortifier l'ancienne fortification, mais quelque chose qui va boucher, aplanir cette vallée pour fermer le passage tout simplement de l'ennemi qui pouvait venir de là ou de là. C'était un énorme chantier. Un texte que je lis dans 1 Roi 11, 22, Salomon avait bâti, donc alors là c'est le Mélo, mais bon, le Milo, et avait comblé la vallée profonde de David son père. La vallée profonde de David son père, c'est tout simplement la vallée de Tyropéon, la ville basse. Il a comblé tout ça pour couper l'accès. C'est une brèche naturelle de par comment on appelle ça ça a un nom, la topographie du terrain. Il a comblé la vallée pour fermer un accès naturel que l'ennemi pouvait exploiter en construisant ce fameux Milo. Je crois que j'ai une image. Ça, c'est aujourd'hui.
La Bible ne donne aucune explication sur la nature de cette construction. Selon les découvertes récentes archéologiques, 2005, le Milo devait être une structure de pierre en gradin sur laquelle étaient construites des fortifications militaires autour. Et on retrouve ce genre, c'est là. Du moins, ce qu'il en reste. Hein. Ce qu'il en reste. Vous voyez, quelque chose un remblai, voilà, une sorte de terrasse. Hein. Si on regardait la ville de Jérusalem, il est là. Le fameux Milo. En fait, le temple, il est ici. Du moins, ce qu'il en reste. Hein. Et le Milo, il est ici. Et la vallée, elle est là. Vous voyez? On sent que là, ça descend et ça remonte. Et là, on sent qu'il y a un chemin qui va là-bas. C'est la vallée de Tyropéon. Elle est là. Mais elle a été comme, quelque part, bouchée pour l'accès qui donnait à la ville de David. C'était un énorme chantier, mais David l'a mené. Et il en reste encore quelques vestiges, quelques pierres. Il y a eu, après, il s'est occupé de construire des villes aux frontières. Et les villes, elles sont nommées, et ça c'est très intéressant. Assor. Assor. Alors il ne faut pas imaginer une ville touristique, balnéaire, hein. Certainement pas. Ce sont des forteresses, c'est des casernes. Il y a des cavaliers, il y a les chevaux, c'est des entrepôts militaires, mais c'est l'armée. Hein. Juste là, à côté du territoire de Tyr, de Aram. Vous voyez, juste aux frontières, il est là. Megiddo, on va voir, c'était une route en plein sur une route commerciale. C'était un lieu hyper stratégique. Il va construire carrément une ville fortifiée là. Là, à Beth-Horon, vous voyez, on se rapproche de Jérusalem. Gézer, la ville de son beau-papa, Pharaon, qu'il avait donné en dot à son épouse. Il l'a reconstruite. Et après, il va descendre dans le sud. Baalat, Tamar. Nous sommes aux frontières. Vous voyez les frontières. Ce sont des villes stratégiques qu'il va construire tout simplement pour protéger et assurer la sécurité du pays. Quand on regarde avec un peu plus d'éloignement, le fameux Megiddo, on retrouve Assor, Megiddo. Megiddo, c'était un lieu stratégique, pourquoi? Parce qu'il y avait deux routes, vous voyez, elles sont là, ces deux routes. Elle part d'Égypte, elle s'appelait la route de la mer, ou la route des Philistins, parce que ça passait chez les Philistins. Et ça allait jusqu'à Haran. C'est l'Irak, c'est le pays d'Abraham. C'était une route commerciale qui était très très empruntée, qui s'est divisée en deux. Soit on allait là, soit on traversait tout Israël, dans le sens de la longueur par la côte. C'était une route, finalement, à surveiller de très très près. Parce que toutes les nations les utilisaient. Ce sont des routes commerciales ouvertes. Donc il va construire, là c'est la vallée de Girzel, il va construire une grande forteresse qui va filtrer les allées, les venues, parce que c'est quand même la route des Philistins. Et on sait très bien qu'avec les Philistins, il faut faire très attention. Mais avec les Égyptiens, bon, et avec les gens de la Mésopotamie aussi. Donc c'était quand même, tout était surprotégé, tout était verrouillé, gardé, au cas où. Au cas où. Salomon a fait quand même des choses assez impressionnantes. On peut enlever le texte. Il a protégé le pays du nord, sud, l'est, l'ouest, l'intérieur, la capitale même, tout est verrouillé. Militairement, tout est verrouillé au cas où il y aurait, on ne sait jamais, un conflit qui éclaterait. On sait, parce que les Écritures nous montrent qu'en 40 ans, il n'y aura eu aucun conflit. Ça fait penser à un dicton en latin. Peut-être que vous le connaissez, du moins dans sa version française. Alors, je vous le lis en latin. Hein. Si vis pacem parabellum. Mais bien sûr, si vous le connaissez. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et ça, c'est... Il a passé la moitié de son règne à préparer la guerre qui n'est jamais venue. Dieu merci. Mais toutes ces installations, c'était un cas de guerre. Et
Certainement que ça a eu son effet dissuasif et on ne l'a pas attaqué. On l'a pas attaqué. Pendant 40 ans, aucun ennemi ne viendra. C'est après que les ennemis viendront. Tous les lieux sensibles, tous les lieux où il y avait une certaine fragilité de par le pays, parce que c'est vrai que c'est étendu, des endroits c'est désertique, il n'y a rien, mais il y a les routes commerciales. Il va verrouiller, il va protéger. Là où il n'y a rien, il va quand même mettre une sorte de sauvegarde pour protéger et assurer la paix dans tout le pays d'Israël. Et là, on peut dire que Salomon, quand même, il a été, c'est vrai, un grand architecte. Hein. Il n'a pas fait que le temple, hein. Il n'a pas fait que son palais, il a quand même construit la protection et la sécurité de son pays d'une manière très, très réfléchie, très stratégique. Hein. Quelque chose qui, quand même, était assez impressionnant. Et là, je me dis que nous avons pour nous quelque chose qui doit... Ouais, il a un exemple. Dans ce domaine-là, il a un exemple. Parce que si lui, il n'a pas connu la guerre, nous la connaissons. Vous comprenez que je parle d'une guerre spirituelle. Et tant que nous serons dans ce corps, il n'y aura pas de paix avec l'ennemi, même s'il est déjà vaincu. Mais il nous assaille toujours, d'un côté ou d'un autre. Il essaie toujours de ravir ce que Christ a conquis. Il essaie toujours de trouver la faille, le point faible. Il essaie toujours, par les œuvres de la chair, d'essayer de reprendre le dessus. Il essaie. Et la Bible nous met en garde. Elle nous dit que nous devons connaître les ruses du diable. Parce qu'il va s'en servir contre nous. Parce que nous sommes sans le vouloir, en choisissant Christ, nous sommes devenus les ennemis de Satan. Tout simplement. Et toute la Bible résonnera de ce même avertissement solennel. Et si on les comptait, ça serait impressionnant. Ce même avertissement en 2 mots, fortifie-toi, 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 fortifie-toi. Salomon, il a fortifié le pays. Et c'était impressionnant. Pendant 40 ans, il n'y a rien eu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si vous lisez la Bible avec attention, vous verrez que le Saint-Esprit nous dit, même si nous sommes les temples du Saint-Esprit, fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Parce que vous connaissez les ruses du diable. Et il ne vous laissera pas tranquille. Donc vous devez vous fortifier, sans cesse vous fortifier, parce que vous ne savez pas comment ça va venir, mais il va venir. Dans le moment où vous allez peut-être moins l'attendre, mais il viendra comme un voleur. Pourquoi? Voilà, il faut absolument être fort, se fortifier. Alors, voici quelques textes qui vont dans ce sens. J'en ai relevé quand même les plus connus. Deutéronome, ils vont s'afficher. Et j'insiste sur le fortifie-toi. Non pas Dieu fortifie-nous. Non. Fortifie-toi, toi. Deutéronome 31. Chaque texte est une situation où nous sommes avec des hommes de Dieu qui peuvent connaître des défaillances. Mais l'encouragement est toujours le même. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Fortifie-toi et prends courage. » Josué 1,9. Là, on sent qu'il y a comme un rappel, la piqûre de rappel. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans Josué 1,18, alors on se reprend la même idée. Fortifie-toi seulement et prends courage. Et si on lisait dans Josué, en fait, cet ordre, parce que c'est un ordre, ne t'ai-je pas donné cet ordre, revient 6 fois. 6 fois. On a l'impression que Josué, il est quand même... il est impressionné par la tâche. Et il y avait de quoi? Il succédait au grand Moïse. Mais 6 fois, la parole lui sera donnée et c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. On retrouvera David, plus tard, 1 Roi 2, 1, qui parlera à son fils Salomon.
au moment de la succession, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. » On retrouve la même idée, même principe. 1 Chronique 22, 13. « Tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. » 1 Chronique 28, verset 10. « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » 1 Chronique 28, verset 20, David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi et prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Le psaume 27 nous dit, et c'est toujours David, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Et peut-être un des textes les plus connus, Agé, chapitre 2, verset 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Amen. Il y en a tellement, bon, je ne peux pas tous les citer. Lisez la Bible ce soir et vous allez voir, mais ça ressort comme un écho, fortifiez-vous, fortifie-toi. Alors je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi se fortifier? On a compris que c'était à nous à le faire, mais ça veut dire quoi concrètement? J'ai été sûr que vous alliez dire des choses comme ça. Alors, j'ai cherché le fortifie-toi en hébreu, parce que c'est là où ça ressort quand même le plus souvent. Alors, le mot razak, ça ne vous dira pas grand-chose, mais ça veut dire accélérer, presser. Quelque chose que l'on presse, on accélère, comme si on accélérait le processus de quelque chose. On accélère quelque chose en nous, quelque chose qui n'y est pas, quelque chose qui peut-être viendrait naturellement ou tout doucement, mais quand on va se fortifier, c'est comme si on allait se presser afin que quelque chose en nous se mette en mouvement qui naturellement peut-être prendrait plus de temps. Mais comme on va l'accélérer, ça va venir beaucoup plus vite. En fait, si on devait donner quelques synonymes, en fait, se donner les moyens de faire quelque chose. Puiser en soi pour faire quelque chose. Ou se faire violence pour agir. Ou vous savez, parfois les sportifs, du moins, oui, on l'a tous vu des fois dans les films, les sportifs, avant qu'ils fassent quelque chose, là, il est prêt à faire sa prestation, je ne sais pas, voilà, et il se parle à lui-même. Un sportif qui se parle à lui-même, il s'encourage, il s'auto-encourage, du style, allez, tu peux le faire, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et il part, il court, il fait sa course, bref. On a tous vu ce genre d'auto-encouragement où on se parle tout seul pour essayer de se donner du courage. En fait, c'est ça, c'est l'idée. Se fortifier, c'est se motiver de l'intérieur, accélérer ce processus pour que quelque chose d'une dynamique, finalement, s'enclenche en nous. Dynamique qui n'est pas encore installée. Dynamique qui ne vient pas, parce que peut-être quelque chose l'empêche. La peur, le découragement, bref, tellement de choses qui pourraient empêcher cette dynamique que le fait de se fortifier, on accélère ce processus qui est à nous pour le mettre en mouvement. On retrouve toutes ces notions dans le Nouveau Testament. On les retrouve. Je vais en lire quelques-uns. 1 Corinthiens 16, 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis.
2 Timothée 2:1, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors, ces textes, vous les connaissez, mais c'est sûr, et on le sait que nous devons nous fortifier. Et ça a été cité dans la grâce de Dieu, vous l'avez déjà dit un peu, dans la grâce de Dieu. Il faut se fortifier dans le Seigneur, il faut se fortifier dans sa force toute puissante. Alors, ok, bon, on le sait. Je veux dire, je ne vais rien vous apprendre sur ces notions-là. Mais j'en reviens à ce processus-là. Concrètement, comment on l'enclenche? Comment on fait pour se fortifier? Alors j'ai mis ce que vous savez tous en lisant la Bible. Elle est fortifiante. Sauf que c'est la parole qui nous fortifie, c'est plus moi. Ah. En priant, oui. Oui, mais en fait, quand je prie, souvent nous demandons, Seigneur, fortifie-moi. Donc là, on demande à quelqu'un d'intervenir. En venant à l'église, c'est fortifiant de venir à l'église, parce qu'on rencontre des gens. Et la communion fraternelle, ça nous fait du bien. On se fortifie au travers de la communion fraternelle. Oui, mais c'est les autres qui nous fortifient, en nous apportant quelque chose de fraternel, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va, une parole d'encouragement. En écoutant une prédication, ça peut être très fortifiant aussi. Oui, mais ça ne vient pas de toi, ça vient d'un prédicateur, ça vient du Seigneur. On n'est pas dans le fortifie-toi, là on est dans j'ai été fortifié par un tiers, peu importe, j'ai été fortifié. Et on retrouvera cette notion par d'autres textes où il est dit que les disciples visitaient les églises et fortifiaient les disciples, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ils parcouraient la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Bref, on retrouve toutes ces notions de vie d'église et tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais ce n'est pas se fortifier, ça. C'est quelqu'un qui me fortifie. C'est tout aussi efficace. Mais là, on parle de se fortifier toi-même. Tu dois te fortifier toi-même. C'est vrai que la Bible contient des promesses où Dieu s'engage à nous fortifier. Il ne faut pas l'occulter non plus. Dieu le dit, je vais te fortifier, je vais t'encourager. Il y a beaucoup de textes, on va pas les lire, mais il y a plus de textes qui nous disent fortifie-toi que d'autres textes où Dieu te dit, je vais te fortifier. Mais ça existe, mais il y a beaucoup plus de fortifie-toi. Et c'est cela que je voudrais voir avec vous ce soir, se fortifier soi-même. Oui, mais comment ? Alors, j'entends de bonnes choses et de moins bonnes. Revenons à Salomon. Salomon avait un pays qui était très étendu, et ce pays, Israël, avait des points faibles, naturellement. Très désertique à certains lieux, les frontières étaient très vastes, la côte était livrée à toute cette route commerciale. Il y avait des points faibles naturels. Nous sommes, on va dire, je prends l'image, le temple du Saint-Esprit. C'est comme si nous étions le pays promis de Dieu. Voilà, tout simplement. Et nous avons en nous quantité de points faibles. Oh, pas vous. Moi, plus que vous. On a tous des points faibles. On a tous des failles naturelles. Charnelles, dans le sens humain, terrestre. On a tous des brèches. Des brèches émotionnelles. Ah, vous savez, le caractère. Notre caractère, on a tous des caractères différents. Et il y a certainement des domaines où il ne faut pas trop. On a tous des fragilités émotionnelles, psychologiques, intellectuelles, même physiques. On a tous des vulnérabilités, mais c'est nous.
C'est notre nature humaine, elle est comme ça et on n'y changera rien. On est comme ça, on est fait comme ça. Tout comme Salomon était devant un pays qui avait plein de failles naturelles de par la topographie du terrain qui faisait que il y avait des grands espaces ouverts, presque comme s'il y avait des panneaux disant « Ennemi, venez pas parce que personne ne protège la maison ». Mais bon, on comprend bien que l'ennemi va venir. Justement, parce qu'il n'y a personne, il va venir. On est exactement pareil. Se fortifier consistera tout simplement à nous-mêmes faire ce travail, je l'ai entendu, faire ce travail sur nous-mêmes pour essayer d'enlever ce qui naturellement en nous est une faiblesse. Tout simplement. Et ça, ce n'est pas Dieu qui le fera. Nous avons un texte, alors là, maintenant on va le lire parce que vous allez voir qui décoiffe ce texte. C'est Matthieu 18, verset 8. Jésus, il était radical dans ce domaine. Il est plus que radical. Je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait employer à ce niveau-là. Parole vivante. Matthieu 18, verset 8. Ce sont des textes à interpréter spirituellement. Hein. Si c'est ta main qui te fait tomber dans le péché, notez qu'il ne dira pas « Priez le Père, jeûnez 40 jours, et le Seigneur va changer ta main. » Coupe-la et jette-la au loin. Si c'est ton pied qui t'incite à faire le mal, retranche-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou unijambiste que d'être jeté avec les 2 mains et les 2 pieds dans le feu éternel. Si c'est ton œil qui te pousse au mal et qui risque de causer ta chute, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes 2 yeux dans le feu de l'enfer. Alors, si Jésus nous parle de ça, c'est que Jésus a raison. Si on comprend qu'il ne faut pas interpréter cela au premier degré, c'est qu'il y a un enseignement spirituel à en retirer. Et cet enseignement, c'est tout simplement celui-ci, et on le connaît. Si tu veux être fort dans la vie chrétienne, si tu veux te fortifier dans la vie chrétienne, alors il va falloir que tu gères tes faiblesses. Il va falloir que tu fasses le nécessaire, se fortifier, accélérer ce processus, pour que tes failles, tes faiblesses, tes fragilités, finalement, elles disparaissent. Elles disparaissent, fais-les disparaître, parce que ce sont pour toi des occasions de chute. Tu es appelé à marcher en vainqueur, mais tu ne fais que chuter pendant la marche, et toujours pour les mêmes choses. Donc il y a quelque chose que certainement tu ne fais pas, et que le Seigneur attend que tu fasses. Nous sommes en plein dans la sanctification, sauf qu'on n'est pas là à attendre « Seigneur, change-moi ». Non, 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 non. Jésus dit « ta faiblesse, tu la connais, alors tu te coupes de cette faiblesse et tu la jettes loin de toi ». C'est radical, c'est violent, ça peut faire peur, parce que nos faiblesses, on ne va pas les étaler là, hein, mais on les connaît, nos faiblesses. On les connaît, nos points faibles. On sait ce qui nous fait tomber sans cesse et chaque fois. On le sait. Et peut-être qu'on en a fait des sujets de prière pendant des années. Et on en est toujours au même point. La sanctification, ce n'est pas que prier ou chanter « Seigneur, change-moi »,« Seigneur, visite-moi ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Le Seigneur nous change et nous transforme quand l'épreuve passe sur nos vies et nous brise. Le Seigneur nous reconstruit différemment. Ce n'est pas pareil. Là, nous parlons de ces faiblesses qui sont en nous et qui nous font, qui nous gâchent notre vie chrétienne. Ce n'est pas une épreuve. C'est toi qui te gâches ta vie chrétienne parce que tu traînes quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Et peut-être que Dieu n'a encore rien fait parce que Dieu attend tout simplement que tu fasses aussi ta part. Je vais prendre un exemple. J'espère que je ne vise personne. Non, à Castres, on est tous. Je vais prendre l'alcool. L'alcool, c'est mauvais?
Bon, non, pas forcément. En fait, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, ça dépend le vécu, la relation qu'on a avec l'alcool. Est-ce qu'un chrétien peut avoir de l'alcool à la maison? Bah, ma foi, pourquoi pas? Est-ce que c'est un péché? Bah, non, si l'alcool ne te domine pas. Si tu n'es pas esclave de l'alcool, ce n'est pas un péché. Par contre, si tu es esclave de l'alcool, là, tu as une grosse faiblesse. Et là, il va falloir faire quelque chose. Bien sûr, tu peux prier, Seigneur, délivre-moi de l'alcool. Bien sûr, tu peux prier, tu peux jeûner, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu écoutes Jésus, il va te dire, Jésus, ok, l'alcool est un problème. Prends toutes tes bouteilles chez toi et jette-les. C'est radical. Parce que les garder à la maison, c'est entretenir la tentation. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Le seul moyen de lutter contre la tentation, c'est de se débarrasser de ce qui nous tente, dans la mesure où on peut le faire, bien évidemment. Alors j'ai pris l'alcool, mais bon, ça pourrait être tellement... Il y a tellement de choses. Bien sûr, bon, l'incontournable, alcool, cigarette, c'est pareil. Priez pour que le Seigneur vous guérisse, vous délivre de la cigarette. Oui, très bien, vous pouvez le faire, mais comment ça jeter le paquet? Loin de toi. Des relations avec des gens. Des relations qui peuvent finalement se révéler nocives, toxiques. On fait quoi? On va prier Dieu de changer les gens? Non, la Bible te dit de couper les relations. De couper les relations. Pourquoi? Mais pour se protéger. Pour se protéger, mais tout simplement. Des lieux, alors là aussi c'est trop vaste, mais il y a des lieux où bon, le chrétien n'a pas lieu d'être. On ne va pas raser tous les lieux qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, c'est à toi de plus y aller. Peut-être au café du coin. Je ne sais pas. Pourtant, les cafés ne sont pas forcément mauvais. En fait, ça dépend de ce que tu fais et avec qui tu es. Ça dépend de tellement de paramètres. Mais si tu sais que pour toi, ça t'entraîne dans quelque chose qui après te fait pleurer devant Dieu, c'est là que tu dois te dire, mais ok, j'y vais plus. Je fais une croix là-dessus. Je détourne mes pas de tout cela, parce que pour moi, je lui dis bien, pour moi, c'est dangereux. Pour un autre, peut-être pas, mais pour moi, c'est dangereux, je n'y vais plus. Les écrans. Oh, les écrans. Oh là là, les écrans. Internet et tout ça. Vous savez que sur Internet, il n'y a pas que des prédications sur Jésus. Hein, et la pornographie qui circule. Et il y a même des chrétiens qui sont pris par ça. Hein. Ouais. Là, parfois, vous savez, comme tout sur Internet est payant maintenant, et on ne paye jamais les choses par accident, des fois, il suffit de résilier quelques abonnements sur des sites où ce n'est pas très glorieux. C'est radical. Les jeux d'argent, sur Internet, tout ça, c'est pareil. On peut, comme Jésus le dit, être radical dans certains domaines et se couper de tout ce qui est pour nous, finalement, un danger. C'est ça, se fortifier, c'est-à-dire se rendre fort, accélérer ce processus qui peut-être naturellement viendrait si Dieu posait ses mains sur nous, mais Dieu nous demande de nous fortifier nous-mêmes. Donc il y a des choses que ça nous appartient. Et nos points faibles, tout ce qui est vulnérable à nous, on le sait, on se connaît quand même un peu, je pense. Donc on sait ce qu'il faudrait traiter en priorité pour que le temple du Saint-Esprit que nous sommes, ou l'image du pays promis que nous sommes, toutes ces frontières soient protégées stratégiquement par les bonnes coupures, afin que l'ennemi ne les exploite pas. Vous comprenez? C'est radical, hein? C'est radical. Alors, comprenons qu'après, parce que souvent on pourrait dire, oui, mais maintenant c'est interdit, j'ai plus le droit. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. On ne parle pas d'interdit, on parle de se fortifier. Tu veux marcher droit devant Dieu? Donne-toi les moyens de marcher droit devant Dieu. C'est sûr que si on regarde ces choses-là comme des interdits, oh oui, j'ai plus le droit de fumer, ou j'ai plus le droit de boire, ou j'ai plus le droit de regarder mes films interdits moins 18. Ah attends, c'est que bon, fais ton choix si tu veux ces choses-là. Mais ne dis pas que tu marches avec Dieu à côté. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification et selon le monde. Tu fais ton choix. Mais si tu fais le choix de marcher avec Dieu, donne-toi les moyens de rester debout devant Dieu. Bien sûr que la grâce de Dieu sera toujours là. Bien sûr que le Saint-Esprit nous renouvellera bien. Ça, c'est la part de Dieu, la nôtre.
sera de se fortifier. Tout ce qui sera à nous source de faiblesse, de tentation ou de nous faire chuter, il nous appartient de nous en éloigner, de débarrasser. Tout simplement. Tout simplement. Alors, ça peut être des choses, vous savez, des choses comme je vais citer matérielles, hein, comme l'alcool, tout ça, ça c'est matériel. Ça peut être relationnel également. Ça peut être avec certaines personnes, des choses qu'il faut couper parce que voilà, c'est pas bon. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est à nous, qui relève plus peut-être des choses de l'âme. De l'âme. Je m'explique. Parfois, on a dans notre cœur des ambitions, des aspirations. Ça n'a plus rien à voir avec le matériel ou le relationnel. C'est à nous. Et ces choses-là, ambition, désir, envie de faire, tout ça, peuvent, mais sans s'en rendre compte, nous faire tomber dans le péché. Vous savez que le péché, c'est manquer le but, tout simplement. Et si on fait des choses qui ne sont pas ce à quoi Dieu nous appelle, mais tout simplement parce qu'on avait envie de le faire, alors nous sommes devant Dieu en situation de péché. Si Dieu vous appelle, je ne sais pas, je vais donner un exemple, par exemple, Dieu vous appelle à témoigner à des personnes, mais ça vous plaît pas trop parce qu'il faut parler aux gens, vous préférez jouer de la guitare sur l'estrade. Pourquoi pas? Oh non, je ne me sens pas de témoigner, moi je vais aller sur l'estrade, je vais jouer la guitare. Alors ok, tu vas sur l'estrade, tu joues la guitare, tu sers Dieu, mais pour Dieu, tu n'es pas en train de le servir, tu es en train de lui désobéir. Tu es en train de te servir. Sous prétexte de plaire à Dieu, tu es en train de te servir. Tu t'accomplis, tu te réalises, tu te fais plaisir, alors que Dieu t'a dit non, pour toi, pour l'instant, c'est de témoigner à des âmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, tout simplement. Et ça peut être source de piège pour nous, parce que parfois nos cœurs ont tellement d'envie et d'aspiration, et même pour Dieu, qu'on croit que c'est forcément de Dieu, vu que c'est pour Dieu. Et on se donne à ces choses-là, alors on est en train de passer, mais complètement à côté des œuvres préparées d'avance. Et on fait quelque chose d'autre, et on y met tout son cœur, mais on est en train de passer à côté de la volonté de Dieu. Et ça, c'est à nous et c'est malgré nous. C'est pour ça que, oui, on a chanté, oui, lire la Bible, c'est bien, mais se laisser conduire par les Écritures et par le Saint-Esprit, mais c'est primordial pour ne pas se tromper de chemin, tout simplement. À quoi Dieu m'appelle, finalement? D'une manière quotidienne ou dans le service, dans l'Église, je ne sais pas, mais dans tous les domaines. À quoi Dieu m'appelle réellement? On a tous quelque chose de particulier à faire et à réaliser, mais quelque chose que Dieu a planifié et préparé. Je ne suis pas là pour m'accomplir, me servir voilà, non. Je suis là pour servir Dieu. Et ça, c'est source de péché. On ne s'en rend pas compte parce qu'on croit bien faire en servant Dieu avec ça, mais si tu n'es pas appelé à ça, tu es en train de te tromper, tout simplement. Et là, finalement, il va falloir traiter aussi ce problème, c'est-à-dire veiller à ne pas se laisser entraîner par ses projets, ambitions, ses plans, ses aspirations. Il va falloir les couper. Peut-être prendre plus de temps pour chercher la face de Dieu. Peut-être chercher le conseil de Dieu, mais pas foncer directement dans des choses, des activités, des services, parce qu'on l'a à cœur. Vous savez, avoir les choses à cœur, ça veut tout et rien dire, hein. La question, c'est est-ce que Dieu l'a préparé pour moi? Ce n'est pas parce que je l'ai à cœur que ça vient forcément de Dieu, certainement pas. Il faut faire attention à ces choses-là pour ne pas tout simplement passer à côté des choses que Dieu a préparées d'avance. Il y a une expression, elle est très, très, très vieille, du XVIIe siècle. Vous la connaissez, se couper en quatre. Vous connaissez? Oui. Ça, c'est la variante. Mais littéralement, c'est se couper en quatre. Et même, c'est en 4 morceaux, en 4 quartiers de viande. C'est clair, hein, c'est très boucherie. Hein. Se couper en 4. Après, c'est devenu se plier en 4. Et vous savez ce que ça veut dire? Se couper en 4?
Se couper en quatre. En fait, c'est fournir tous les efforts possibles pour aider quelqu'un. Voilà. Quelqu'un s'est plié en quatre pour me trouver une solution, ou s'est coupé en quatre pour me trouver voilà, une alternative. Alors, rassurez-vous, il n'y a rien de biblique dans tout ça, mais quand l'idée, peut-être que le Seigneur nous dit que on aurait besoin de se couper un peu plus en quatre, non pas pour les autres, mais peut-être pour nous-mêmes. C'est-à-dire commencer à traiter sérieusement ce qui en nous est source de chute, de faiblesse, de manquement, de compromis, parce que c'est à nous. Parfois on est capable de se couper en quatre pour aider les autres, mais il y a un dicton qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ».